Rabbeinu Akadosh, Tzadik Esad Olam, Nachal Nova Mekor Chokma, Rabbeinu Nachman Ben Zimro Ben Fege, Zechuto Yagen Alinu, Velkol Israël Mimoaben. D'abord, je vais vous dire ce que j'ai dit hier. C'est-à-dire que comment Rabbi Nathan il a rencontré Rabbeinu. C'est important de connaître cette histoire. Rabbi Nathan, vous, ça fait 3 fois que vous réécoutez, mais on va aller jusqu'au bout des choses. Vous avez entendu ça hier, ce que j'ai dit? Le cours que j'ai dit hier, vous avez entendu pas? Non? Bah, tant mieux. Alors comme ça ne vous fait pas répéter. Alors Rabbi Nathan, lui, de base, il est né dans une famille religieuse. Une famille religieuse, riche, matérielle et spirituelle. Il a grandi à la yeshiva, il a appris, il est devenu un tzaddik, il pouvait être rabbin de plein de villes, il connaissait toute la Torah, il était très pieux, mais il ressentait un manque, un vide inexplicable dans sa vie, dans son service divin. Et donc il était à la recherche, il posait des questions aux gens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être que je ne connais pas, que je ne fais pas, etc. Il recherchait comme ça. Et un jour il rencontre des gens qui lui parlent de la chassidoute, du Baal Shem Tov, son successeur le Maguid de Mezrich, et ses élèves. Et donc il a rencontré Rabbi Zouché d'Anipoli, il a rencontré Rabbi Shmuel de Nikesburg, il a rencontré beaucoup de grands tzadikim, des élèves du Maguid de Mezrich, et il s'est attaché à Rabbi Yitzhak de Berditchev, le défenseur du peuple juif, qui était un grand ami de Rabbi Nachman, et il est devenu Av Beddin, c'est-à-dire le chef du Beddin de la ville de Berditchev. Et c'est lui qui a écrit le livre de Rabbi Levi Yitzhak qui s'appelle le Kedushat Levi, un grand livre de Chassidut. Il est en français ce livre ou pas? Qu'en est moi? Moi je l'ai à la maison, au Hachem, mais il est qu'en est moi. Juste, il a fait une Chassidoute Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Non, il n'a pas fait de Chassidut. Il fait partie des rabbis descendants du Maguid de Mezrich qui n'ont pas fait de Chassidut. Donc, bref, ceci étant, Rabbi Levi Yitzhak, il appelait mon Nathan, tellement il aimait, tellement il était son bras droit. Mais pareil, il lui manquait quelque chose. Ça veut dire qu'il ressentait que dans sa Vodat Hashem, il y avait un manque. Dans sa vie, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, il rencontre Rabbi Lipa, qui était de base un juif simple, qui habitait dans sa ville à lui. Sa ville à lui, c'était Nemirov. Et il était avec Rabbi Naftali, son meilleur ami, avec lequel il va devenir le plus grand élève, tous les deux, les plus grands élèves de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Rabbi Nachman, il a dit sur Rabbi Nathan, il a dit Rabbi Nathan, c'est le seul qui m'a compris, et Rabbi Naftali, un petit peu. Il m'a compris un petit peu. Et donc, tout ça pour dire que Rabbi Lipa, qui est un juif simple, il vient dans sa ville, à Nemirov, et il prie avec feu. Et il voit qu'il sert Hachem avec une émouna, avec un feu de folie. Et ils lui ont dit, mais t'es parti où? T'as rencontré qui? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour être allumé comme ça de spiritualité? Et ben voilà, j'étais à Breslev, chez Rabbi Nachman, je reviens de là-bas, j'étais un petit peu là-bas, j'ai étudié, prié avec Rabbi Nachman, etc. Je connais pas, c'est Breslev, Rabbi Nachman, c'est qui ça? Mais ils ont dit, on va partir là-bas pour voir, parce qu'il semble avoir une vérité là-bas, quelque chose de vrai, parce que quand on voit comment il est devenu lui, on se dit, il faut qu'on parte là-bas pour voir. Ils ont fait le chemin, ils ont été là-bas, il y a toute l'histoire où, bon, je vous la raconte quand même, parce que bon, allons-y dans ces cas-là, bien qu'il y a beaucoup de détails dans ces histoires-là, très importants, mais comme moi je veux aller à un enseignement, donc je passe beaucoup de détails. Rabbi Nathan, une fois, il a rêvé, avant cette histoire, qu'il devait monter une échelle, que les pieds étaient sur la terre et le haut dans le ciel, comme l'échelle de Yaakov. Et donc, il monte et il tombe. Il remonte, il retombe. Il remonte encore un peu plus, il retombe. C'était très dur d'escalader. Jusqu'à que il voit apparaître un tzaddik qui vient, à la base il ne le connaissait pas, c'était qui, et qui lui dit, remonte, tiens bon, ne lâche pas, tu vas y arriver. Et jusqu'à qu'il y arrive, jusqu'au sommet, il lui dit, tu vas y arriver, je crois en toi, ne lâche pas, etc. Et donc quand Rabbi Nathan est arrivé à Breslev, et qu'il a rencontré Rabbeinu, il lui a souri, il lui a dit, on se connaît déjà. Parce que c'était lui dans le rêve. Donc, quand Rabbi Nathan a été à Breslev, Rabbeinu a fait un cours, là où il a parlé de la Hitbodedut notamment, et tout le monde était se coucher à la fin du cours. Tard dans la nuit, chacun il va se coucher pour demain se lever tôt, etc. Sauf une personne, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il était dans la forêt, et toute la nuit il a fait Hitbodedut, et il a crié la phrase
qui est très connu chez Breslev, qui est un des slogans les plus connus chez Breslev, qui est Breslev boeret esh, aver ota belibi. À Breslev brûle un feu, Hachem, fais-le-moi s'il te plaît brûler dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé enfin ce qui lui manquait. Il lui manquait ce feu-là. Ce feu-là qui ne peut pas être imité par quiconque. Ce feu-là est propre à Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça que Rabbi Nachman il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Il y a un lien entre Rabbi Nachman et le feu. Partout où on voit Breslev, on voit la flamme. Voilà, la flamme ici. Partout où on voit Breslev, c'est le feu. Le feu de Rabbeinu. Toutes les synagogues en ce moment, elles veulent faire une ambiance Breslev. Encore là, on vient de m'appeler tout à l'heure pour le Valois. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, Breslev, c'est le feu. C'est la chaleur. C'est la simcha. C'est l'ambiance. C'est les jeunes. C'est le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu qu'on ne peut pas imiter. On ne peut pas faire copier-coller. Ça n'existe pas. On a ce feu. On a Rabbeinu, on a ce feu. On n'a pas Rabbeinu, on n'a pas ce feu. Et plus on se rapproche de Rabbeinu, plus on aura ce feu. Moins on se rapproche de Rabbeinu, on sera des mythos, moins on aura ce feu. Il y a la joie. Maintenant, c'est quoi ce feu-là? C'est plus que la joie. Je vais vous dire, c'est plus que la joie. C'est quoi ce feu? Comment on peut expliquer ce feu? Ce feu, il est simple. Rabbeinu, il dit comme ça. Bien qu'on fait la vidéo. Rabbeinu, il dit que dans ce monde, on peut soit vivre un paradis, un avant-goût du monde futur, du paradis. On peut vivre un avant-goût du monde futur, vraiment. Soit on peut vivre le Gehinam Mamash. L'enfer Mamash. Plus qu'après 120 ans. Parce qu'après 120 ans, l'enfer, que Dieu préserve, c'est un temps limité. Si quelqu'un doit le faire, c'est un temps limité. Une fois qu'il fait sa machine à laver, il va au Gan Eden. Dans ce monde, Rabbeinu dit ça peut être des décennies. Quelqu'un peut vivre un enfer, du début jusqu'à la fin. Sa vie, c'est un enfer. Alors, c'est quoi le... Comment on dit? C'est quoi c'est quoi qui te fait passer dans ce monde, soit du Gehinam, soit d'un avant-goût du monde futur, le Gan Eden? C'est quoi la différence? La différence, elle est simple. Celui qui vit avec la foi véritable, pas la foi à foi, la foi profonde, véritable, que tout vient d'Hachem, que sa vie est gérée dans les moindres détails, que tout est pour le bien, qu'Hachem il aime, qu'Hachem il veut son bien, que même s'il ne voit pas maintenant tout de suite, c'est pour le bien, etc., etc. Celui qui vit avec ça, il vit le Gan Eden. Peu importe ce qui lui arrivera. Celui qui ne vit pas sans ça, il vivra le Gehinam. Peu importe, tu sais ce qui lui arrivera, même s'il ne vit pas des choses très très graves, il vivra le Gehinam. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle sera remplie toute sa vie, peu importe qu'elle ait une chose grave ou moyenne ou petite même. Hein. Ça peut être de faire la queue à un supermarché parce qu'il y a du monde. Hein. Elle sera remplie de colère, ou de tristesse, ou de dispute, ou de jalousie, ou de insatisfaction, ou d'inquiétude. On peut rajouter encore des mots à la liste. Chacun il peut penser les mots qu'il peut rajouter. Tous ces mots-là, c'est l'enfer dans ce monde-ci, Rabbeinu dit. L'enfer, mamash. Les gens ils pensent l'enfer, le diable, les cornes, mais pas du tout. C'est ça l'enfer. C'est pas pire que ces sentiments-là, quand on les vit vraiment, que Dieu préserve. Donc, tout ça pour dire que, alors quelqu'un qui a la foi, tu vois, pour dire ce qu'elle a dit Simcha, quelqu'un qui a la foi, qu'est-ce que ça va lui entraîner? La Simcha. Mais pourquoi il est Bessimcha? Pourquoi le feu de Rabbeinu dit c'est la Simcha, les gens ils dansent, etc. Ça résulte de la foi, ça. Quelqu'un qui a la foi, il va être Bessimcha, il va se réjouir de son sort. Il va se réjouir même des galères, il va sortir des galères facilement parce qu'il va les prendre à la légère. Il va être joyeux. Il va savoir que c'est une blague. Comme il a dit Rabbeinu, il a dit tout ce monde c'est une blague. Hachem il te fait une blague. Tout ce monde, Hachem ce qu'il te fait, c'est une grande blague qu'il te fait. Apprendre à la rigolade ce monde, grave. Mais ça c'est avec une foi profonde. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que dans la Gemara Shabbat on dit comme ça. Kol Israël ma'aminim bnei ma'aminim. C'est la chanson qu'on chante hommage à Narno ma'aminim bnei ma'aminim. C'est la chanson qu'on chante. C'est dans la Gemara Shabbat, on dit chaque juif est croyant, fils de croyant. On a tous la foi qu'on hérite de Abraham, Yitzhak et de Jacob. Le problème, c'est que cette foi elle peut être soit intérieure, intériorisée, ressentie, véritable, soit elle peut être extérieure, voire inexistante dans la vie d'un homme. Elle est tellement extérieure qu'elle est inexistante. Soit elle peut être intérieure, profonde, et tu vis avec cette foi vraiment. Ça te donne de la simcha, etc., tout ce qu'on a dit. Soit, c'est comme si tu n'avais pas la foi. Elle est là, mais elle est endormie, très endormie. Maintenant, comment on peut faire pour faire que cette foi, elle passe de endormie à réveillée? Elle passe d'extérieur à intérieur.
elle passe de superficielle, voire de rien du tout, à part côté juif, à vraiment, tu as une vraie foi. Alors ça, c'est le Zohar nous répond, la Kabbalah nous répond. Ça, c'est grâce à ce qu'on appelle le berger fidèle, Roé Neeman. Moshe Rabbeinu est appelé dans le Zohar Roé Neeman. Roé, le berger, Neeman, fidèle. Pourquoi? Parce qu'il nourrit, un berger c'est fait pourquoi? C'est pour nourrir son troupeau, Neeman de Emouna, c'est les mêmes lettres, de foi. La mission du berger d'Israël, du Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est de nourrir de foi son peuple. C'est ça qu'il fait. C'est qu'il nourrit de foi son peuple à travers ses enseignements qu'il nous a donnés, à travers tous ses conseils, à travers tous les voyages à Ouman, à travers tous les conseils de Rabbeinu. Tout ça, c'est fait pourquoi? Pour nous donner de la foi. Et cette foi-là, et Rabbeinu, il dit d'ailleurs, on vient chez moi pour recevoir de la foi. Avant tout, avant les brachot, les mariages, les parnassas, avant tout ça, c'est pour nous donner de la foi. Parce que celui qui a la foi, il a tout. Celui qui a la foi, il va avoir la simcha. Il va avoir la simcha, il va se sentir heureux. Qu'il ait la réussite, qu'il n'ait pas, qu'il ait 2000, qu'il ait 3000, qu'il ait 500, ouais. Il va être joyeux, il va avoir une foi, il va être bien. Comme il y a des exemples de gens qui, Baruch Hashem, sont comme ça. Mais ça, c'est qui peut nous la donner? Et attention, il y a des milliers de niveaux à quel point on peut intérioriser sa foi. Il y a des milliers de niveaux. Même si on peut croire, je ne dis pas pour vous que vous ne l'avez pas, mais même si on peut croire qu'on a atteint un certain niveau de foi, et amen, parce que c'est le but de notre vie, c'est d'arriver, le Zohar dit, c'est quoi le but de se monter quoi? C'est d'arriver à une foi totale en Hachem. C'est ça qu'on va être testé toute notre vie pour renforcer notre émouna. Mais on ne peut pas si on n'a pas le tzaddik, parce que le tzaddik, justement, c'est lui qui va, chaque année, chaque voyage qu'on va faire à Ouman, chaque étude qu'on va faire un petit peu plus, chaque idbo des doutes qu'on va faire, chaque conseil, chaque ratzot, chaque mikvé, chaque conseil de Rabbeinu, chaque tzedaka qu'on va donner je vais expliquer, chaque tzedaka qu'on va donner au tzaddik, chaque conseil qu'on va faire un petit peu plus que le tzaddik qui nous a donné de faire, ça va renforcer notre émouna. Et notre émouna, elle va faire quoi? Elle va nous donner ce feu de Breslev qu'il y a, que Rabbeinu, que Rabbi Nathan il a demandé à Hachem. Fais-moi, Hachem, je t'en supplie, brûler ce feu dans mon cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux façons, il y a deux façons, vous savez, d'être attaché à Rabbi Nachman. Il y a une façon extérieure, il y a une façon intérieure. Je répète, il y a deux façons d'être Breslev. Il y a deux façons d'être proche de Breslev. Il y a une façon extérieure et il y a une façon intérieure. Il y a une façon superficielle et il y a une façon vraie. C'est ça que Rabbeinu il a dit que j'ai pitié, j'ai de la peine vraiment pour les gens qui ne me connaissent pas. Les gens qui ne me connaissent pas mes conseils, ou man qui ne me connaissent pas. Mais j'ai encore plus pitié pour les gens qui me connaissent et qui ne m'écoutent pas. Des gens qui n'ont pris que l'emballage de Breslev. Que l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tu fais idbo des doutes. Ben nous il a dit de faire idbo des doutes. Tous les jours. 1 heure. Tu fais pas 1 heure, tu fais 5 minutes. 5 minutes, tu fais pas. Ouman, tu vas 1 fois par an. Ben nous il a dit 4 fois par an. Tu vas pas 1 fois par an. Pareil, combien tu étudies chaque jour d'enseignement de Rabbeinu? 0. Combien par semaine? Ça a compté. Si vous voulez, on ne peut pas faire semblant. Ce feu de Rabbeinu, on ne peut pas le copier. On est vrai, on n'est pas vrai. On peut se rapprocher de Rabbeinu dans un premier temps. On peut se rapprocher de Rabbeinu dans un premier temps. Extérieur, c'est un emballage. On a pris la bouteille d'oasis sans l'oasis dedans. D'abord, on a la bouteille. On a l'emballage. Alors Rabbeinu dit, j'ai pitié de ceux qui me connaissent mais qui ne m'écoutent pas. Alors c'est quoi écouter Rabbeinu? C'est l'oasis qui est à l'intérieur. Ça veut dire que, bien sûr, au début, on se rapproche avec l'emballage. Ça plaît. Baruch Hashem, ça plaît. Les belles kippotes, les beaux t-shirts, les beaux suites, la musique, Breslev, ça plaît tout ça. Baruch Hashem, c'est magnifique. C'est magnifique. Même moi, je les vends, moi. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je vends l'emballage. Tout l'emballage, je le vends. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas l'emballage. Je vais vous dire juste qu'il ne faut pas s'arrêter à l'emballage. Parce que Rabbeinu, c'est ce qu'il y a dans l'emballage. C'est ce qu'il y a dedans. Alors d'abord, on prend l'extérieur. Moi aussi, j'ai l'extérieur Breslev. J'ai les fils bleus. Voilà. J'ai la kippa. J'ai les payotes, même si elles sont petites parce que ça pousse doucement. J'ai les payotes, j'ai la barbe,
j'ai la chemise, etc. Moi aussi, j'ai des trucs où il y a la flamme, etc. Moi aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a dit il ne faut pas l'emballage. Il faut même l'emballage, il faut les deux. Mais justement, il faut les deux. Il faut l'intérieur aussi. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire, c'est que le feu de Rabbeinu, c'est quoi? C'est la foi que Rabbeinu, il te donne. Maintenant, comment il peut te donner cette foi, Rabbeinu? Quand tu t'attaches à Rabbeinu, tout simplement. Donc, je répète, le feu de Rabbeinu, c'est ce que tout le monde veut aujourd'hui. Toutes les synagogues, tous les gens, c'est la mode, c'est ce qu'on recherche, c'est la simra, le feu de Rabbeinu. Comment on a ce feu de Rabbeinu là? Quand on s'attache à Rabbeinu, forcément. Comment on s'attache à Rabbeinu? Rabbeinu, il dit, il y a 3 moyens de s'attacher à lui. Essentiels. Il y en a d'autres, il y a 3 moyens essentiels. Le premier, c'est d'étudier ses enseignements. Alors, il y a plusieurs façons d'étudier ça. Là, par exemple, on étudie ses enseignements. On est en train de le faire. Vous savez qu'un des enseignements de Rabbeinu, le plus important, c'est tout le concept du tzaddik, de l'attachement au tzaddik. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier de Rabbeinu. Et à chaque page du Likutei Moharan, il y a le mot tzaddik. Chaque page. C'est le concept, un des concepts les plus importants, voire le plus important, de la d'attacher, l'attachement au tzaddik. Ça, on est en train de le faire. Alors, étudier les enseignements de Rabbeinu, il y a plusieurs façons. Soit on va à un cours, on étudie ensemble, soit on a un livre, en français, tout simplement. Celui que vous voulez, il y a des milliers de livres presque. On peut lire les livres. On lit comme ça. C'est pareil. Oui, on lit comme ça. Voilà, on lit des enseignements de Rabbeinu ou d'élèves de Rabbeinu qui parlent sur les enseignements de Rabbeinu. Ok. Ou alors on voit une vidéo, une belle vidéo d'un cours Facebook. Mais on s'instruit de paroles de Rabbeinu chaque jour. Ça fait qu'on s'attache à Rabbeinu. Ça va nous donner une émouna hyper puissante. Ça va créer un lien entre nous et Rabbeinu. D'ailleurs, il y avait quand on était à Ouman là, cette année, à Rosh Hashanah, d'habitude, il y a un grand immeuble. Enfin, il y a plein de grands immeubles là, mais il y en a un grand où ils font le Bet Rabbad en dessous. Ouais, parce que chez Rabbeinu à Ouman, Rosh Hashanah, il y a tous les courants qui ont leur office. Il y a de Rav Odia Yosef, de Rabbi David Pinto, il y a Satmar, il y a Gour, il y a les Yéménites, il y a les Chabad. Ils sont tous là-bas, 100 000 personnes. Chacun sa communauté. J'ai jamais vu. Chacun il est là-bas, il a sa communauté. On est tous bardout, on chante tous dans toutes les synagogues, ou même Rosh Hashanah, on est à la colle. Donc on a l'immeuble, au-dessus du Bet Rabbad et il y a une grande photo du Rabbi. Cette année, les rabbins n'ont pas pu venir parce qu'avec la guerre, au lieu d'être 100 000, on était 30 000, à peu près 40 000. Donc il y a certains offices qui n'ont pas pu se faire. Donc ils n'ont pas mis la photo du Rabbi parce qu'il n'y avait pas le Bet Rabbad. Et ce qu'ils ont mis là-bas, ce qu'ils ont mis sur ce... Pourquoi je vous dis ça? Ce qu'ils ont mis là-bas sur ce grand immeuble-là, ils ont mis des phrases en sticker, grand sticker, comme ça c'est un grand immeuble, de couleurs, jaune, vert, rose, chaque phrase une couleur différente, avec une phrase d'enseignement de Rabbeinu en hébreu. Et le dernier, moi je lisais comme ça, et le dernier il m'a frappé. Je savais, mais il m'a frappé, et chaque personne avec qui je passais, je lui disais, t'as vu celui-là là? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il y avait quoi écrit sur celui-là? Il y avait écrit Ikar ha-tzadik zetorato akdosha. Je traduis, l'essentiel du tzadik, c'est son enseignement saint. C'est ça. C'est quoi le tzadik? Ça qui te dira bien. C'est quoi le tzadik? C'est ça, le tzadik. Voilà. Là, les yeux, le nez, la bouche. C'est ça. Ça c'est le tzadik. Ça. Comme ça, il dira, mais non, mais mamage dans l'Likutei Moharan, il dit ça. Enfin, je vous résume maintenant toute une leçon de l'Likutei Moharan dans 5 minutes, mais c'est des pages et des pages, des heures d'études et d'approfondissement. L'essentiel du tzaddik, c'est Torato Akdosha, c'est sa Torah. Il n'y a pas le tzaddik sans ses enseignements, ça n'existe pas. On ne peut pas prendre le tzaddik sans prendre ses enseignements, ça n'existe pas. Le tzaddik, c'est ses enseignements. Donc, premier conseil pour s'attacher au tzaddik, étudier ses enseignements. D'une façon ou d'une autre, chacun son niveau. Deuxième conseil du tzaddik, c'est donner la tzedaka au tzaddik. Alors, comment on donne la tzedaka au tzaddik? En soutenant les institutions du tzaddik. Les institutions du tzaddik, je vous donne un exemple, je vais vous donner 2 exemples. Il y a le Keren Israël, bon. Un premier exemple d'abord, On les connaît. c'est pas pour faire un ordre de priorité, c'est pour vous dire ce que je voulais vous dire. Premier exemple, c'est que Baruch Hashem, on est en train d'ouvrir à Paris un centre Breslev. Il y a déjà eu des centres Breslev. Certains ont tenu quelques semaines, quelques mois, quelques années.
Là, on a en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de centre Breslev officiel. On est en train d'ouvrir un centre Breslev. Où c'est? Dans le 19e à Paris. C'est où? Pour l'instant, c'est en cours. Maintenant, Pas vrai? pour ce centre Breslev-là, nous avons besoin de la participation de chacun. Ah ouais? Maintenant, quand on donne son maaser ou de la tzedaka à une institution pareille, dans lequel il va y avoir des cours de Torah, dans lequel il va y avoir des voyages organisés à Oman, des sirhat raverim, on va organiser beaucoup de choses selon les enseignements de Rabbeinu. On va aller sur la tombe de Rabbeinu, mettre les clés du centre Breslev et lui dire à Rabbeinu, ce centre est à toi. Il n'y aura pas de patron dans ce centre. Le patron, c'est Rabbeinu. Chez les Breslev, il y a une particularité, c'est que Koulam Raverim, on est tous amis. Alors maintenant, chacun, comme dit Rabbeinu, il a un point positif que l'autre n'a pas. Il y en a un, c'est un beau parleur, il fait des beaux cours. Il y en a une autre, elle s'est bien brodée, elle fait des beaux t-shirts Breslev. Il y en a un autre, c'est un cantor, il fait bien la prière, les slichot. Il y en a un autre, qui sait bien faire des shidurim. Et chacun, il a des points positifs que l'autre n'a pas. Mais personne n'est au-dessus de l'autre. Le seul qui est au-dessus, c'est Rabbeinu. Ça, c'est chez Breslev. C'est comme ça chez Breslev. Vous l'avez trouvé le son ou pas encore? C'est en cours, je vous ai dit. En cours. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que soutenir cette institution-là, par exemple, c'est donner de la tzedaka à Rabbeinu, vu que ça va être un accord de Rabbeinu. Vous avez également une association en France qui s'appelle le Keren Rabbi Israël, qui s'occupe essentiellement de diffuser des livres de Rabbeinu, soit des livres très bas prix, soit gratuitement aussi, pour ça. Quand vous donnez de la tzedaka à cette institution, c'est aussi donner de la tzedaka à Rabbeinu. Donc ça, c'est deuxième conseil pour s'attacher à Rabbeinu. Je vous précise juste parce que je l'ai dit hier soir, mais j'ai oublié là, c'est important. Pour le premier conseil d'étudier l'enseignement de Rabbeinu, à l'époque, il n'y avait pas le moyen de faire ces deux conseils-là. De donner de la tzedaka aux institutions de Rabbeinu, il n'y avait pas. Le Keren Rabbi Israël, à l'époque, il y a 30, 40 ans, n'était pas encore officiellement en France. Il n'était pas là. Il n'était pas développé en France. Il n'était pas là du tout. Il était en Israël, pas en France. Et le Ben Breslev, il est en cours encore maintenant, donc il n'y avait pas à l'époque. Donc il n'y avait pas tellement la possibilité à l'époque, 30, 40, 50 ans, de soutenir les institutions Breslev, à moins qu'on aille en Israël ou à Oman. Mais pour le premier conseil, vous vous rappelez, c'était quoi le premier conseil? D'étudier l'enseignement Rabbeinu. C'était pareil. À l'époque, il y avait très peu de livres traduits en français. La plupart n'étaient pas traduits en français par des petits calepins, des petits Kounaklali et encore. Et surtout, il n'y avait pas des Raverim Breslev et des Sirhat Raverim, comme on est en train de faire, des cours Breslev. Je vous donne un exemple. J'ai un ami que je connais, qui est plutôt un ami de mon père, mais c'est aussi un ami par... voilà. Parce qu'il est plus âgé, mais c'est quand même un ami. Et lui, il est Chabad. Et il m'a expliqué qu'en fait, quand il a commencé à faire Tchouva il y a à peu près 30 ans, à peu près 40 ans, 30 ans, il a commencé avec Breslev. Il avait quelques petits calepins de Breslev, comme ça lui a plu, ça l'a chauffé. Mais après, pour la suite, pour enclencher sa Tchouva, pour suivre, il ne pouvait pas, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cours en France, Breslev. Il n'y avait pas de livre traduit. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas Facebook, Instagram avec des vidéos de Rav Ifra ou de Rav Besançon. Il n'y avait rien. Donc il a été vers ceux qui marchaient bien, qui se développaient. Et eux, il y avait, effectivement, c'était les Rabbins. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui pour Breslev. On ne se rend pas compte. On a tous les livres en français, vendus maintenant dans toutes les librairies. Ouais. On a des cours, comme j'ai dit hier. Je fais cours pour femmes tous les dimanches à 11h, 11h30 jusqu'à midi et demi, 1h, au 11 rue du Plateau dans le 19e. Il faut venir. Tout le monde doit venir. On doit venir étudier, faire Sirat Ravarim, se renforcer. C'est comme ça qu'on se rapproche du Tzeddik. Il y a cours maintenant tous les dimanches pour femmes. Le lundi soir, il y a cours pour hommes, à 21h au 32 rue du Plateau. Avec Seouda, avec Simcha, avec Darbouka, cours pour hommes le lundi soir. Mon ami Yaouchikli qui a organisé les Sichot, on appelle le Baal à Sichot. Alors lui, il fait mercredi soir, il fait son cours aussi dans le 19e, il fait un cours pour hommes le mercredi soir. Le jeudi soir, le Keren fait à nos gens. Là aussi, j'y vais là-bas. Là-bas, on fait une Sirat Raverim à nos gens. Moi, j'anime aussi. C'est bon, c'est aussi entre hommes. Pour l'instant, ce qu'on a pour femmes en tant que cours, c'est le dimanche matin à 11h, 11h30. Ça dure 1h, 1h30. On a des cours pour hommes, on a 2, 3, on a un peu plus. Ça, c'est ce que je connais, ce que je vous dis. C'est ce que je connais. Mais alors, je sais qu'il y a des petites équipes qui sont encore un peu discrètes, mais qui vont peut-être vouloir se dévoiler un peu plus avec le temps et qui se sentiront prêts dans le 17e, 16e, etc., qui font aussi quelques cours par semaine.
qui peut-être après se feront connaître un peu plus pour ajouter un peu plus de gens. Donc à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe, bon Hachem. Ça existe, bon Hachem. Donc le moyen d'étudier l'enseignement de Rabbeinu d'une manière ou d'une autre, il est aujourd'hui disponible en France et à Paris. Le moyen de donner la tzedaka à Rabbeinu, il est aussi possible. D'ailleurs, pour le Ben Breslev, j'ai envoyé un allodon que je vais transmettre sur tous mes contacts parce qu'on est en train de faire la campagne. Pour ça, je vous le dis en cours, parce qu'on est en train de récolter. Bezrat Hashem. Et je vais tout envoyer Bezrat Hashem. Le troisième conseil, je pense que vous l'avez deviné, pour se rattacher au tzaddik, c'est. Non, parce que ça, il me des doutes, c'est dans le premier conseil. Le premier conseil, c'est quoi? D'étudier ces enseignements pour les appliquer. Un de ces enseignements, c'est de faire Igbo des doutes. Donc, on étudie le principe de l'Igbo des doutes. On étudie. Il y a tout un livre d'ailleurs de Rabbeinu sur l'Igbo des doutes. Et ensuite, on fait Igbo des doutes. On a une bonne élève là, en face de vous. Là. Alors, le troisième conseil de Rabbeinu pour s'attacher à lui, c'est de voyager au Man. Troisième conseil de Rabbeinu pour s'attacher à lui. Et pour recevoir de lui la Emouna. Mais qu'on a été 3 fois, qui va nous donner le feu de Breslev. Pour les hommes, Non. Attendez, je finis. Laissez-moi juste aller droit au but, vous allez comprendre. Troisième conseil de Rabbeinu. Pour recevoir la Emouna, qui va nous donner le feu de Breslev, c'est de voyager à Ouman pour, devant sa tombe, se confesser devant lui. Et je dis bien le mot se confesser. Alors, je vous explique comment ça se passe. Rabbeinu il explique dans l'enseignement numéro 4 du Likutei Moharan que chaque faute, Chazvé Shalom, elle se grave sur les os de la personne. Chaque faute, elle va sur l'os et elle se grave sur l'os. Gravée, mamache. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait cette faute-là quand elle est gravée sur l'os de la personne? Elle se venge. Elle lui fait mal, elle lui fait des maladies, elle lui fait des problèmes, elle lui fait des soucis, des galères, etc. Maintenant, Rabbeinu il explique que quand on va voir le tzaddik authentique, qu'on va devant lui, qu'on se confesse, il va faire le tzaddik authentique qui va enlever de ses os les avérotes et les réparer et nettoyer nos os. C'est le seul moyen, il dit Rabbeinu, pour le faire. Et il raconte une histoire Rabbeinu par rapport à ça, une vraie histoire. C'est qu'avant de dévoiler cet enseignement, le Baal Shem Tov, il est venu en rêve. Son arrière-grand-père, il est venu en rêve. Et il lui a dit, tu sais, mon fils, Rabbi Nachman, et tu sais, mon fils, tu devrais enseigner à tes élèves de se confesser devant toi. Alors, il a dit, pourquoi? Douche. On ne fait pas ça ailleurs que chez Breslev. C'est qui a dit pas entendu ce Baal Shem Tov, il vient en rêve. Baal Shem Tov, j'ai entendu Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il vient en rêve. À Rabbeinu. Oui. Et il lui dit, mon fils, tu devrais enseigner à tes élèves, leur dire de se confesser devant toi. Et lui, je vais te raconter une histoire. J'avais un élève qui a fait une vraie teshuva. Malheureusement, il est tombé très malade, il était mourant. Sur son lit de mort, il a demandé à son ami d'appeler le Baal Shem Tov, son maître, pour venir le bénir et l'aider. Ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov a accepté. Dans la calèche, pour aller le voir, le chaliard l'a envoyé, son ami, il a dit, Baal Shem Tov, je peux vous poser une question? Il dit, oui, mon fils, pose. Il lui dit, je comprends pas, vous avez dit quelqu'un qui fait teshuva, il est pardonné de toutes ses fautes. Il dit, oui. Il dit, alors pourquoi lui, il a fait teshuva, pourquoi regardez ce qui lui arrive? Alors il a dit, effectivement, il a fait une teshuva, effectivement, c'est bien. Il est pardonné de toutes ses fautes, et quand il va arriver à 120 ans en haut, on va rien lui rappeler du tout. Page blanche. Alors quel est le problème? Il dit, mais c'est que les fautes, elles se gravent sur les os de la personne. Et même s'il fait teshuva, ça ne partira pas de ses os. À moins que il se confesse devant un immense tzaddik. Le Baal Shem Tov, il a dit, c'est pour ça que j'ai accepté de venir le voir, pour lui demander de se confesser devant moi. S'il accepte, il guérira. S'il n'accepte pas, tous ses os se briseront. Et il mourra. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, comme c'est un monde de forces du mal, les forces du mal ont une emprise sur la personne qui a fauté. Et alors, Rosh Hashanah qui bosse. Ah, attendez, je finis l'histoire. Et donc, vous allez comprendre, je finis l'histoire. Et donc, le Baal Shem Tov, il arrive, il va le voir sur son lit de mort, et il lui dit, il se penche à son oreille, que personne n'entende, et il lui dit, dis-moi ce que seul toi, moi et Dieu savons. Le juif lui dit, comment ça? Il lui dit, dis-moi. Et il ne veut pas. Il lui a dit une fois,
Il veut pas. 2 fois. Ah, c'est trop dur, Baal Shem Tov, je veux pas. Tous ses os se sont brisés, il est mort. Alors attendez, ça le Baal Shem Tov, il expliqué à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a fait toute une leçon de Likutei Moharan extraordinaire, c'est la leçon numéro 4, où il explique la confession devant le tzaddik, devant le plus grand tzaddik. Et comment on appelait les Chassidei Breslev à l'époque, en yiddish, les vidouïnikas. Ça veut dire quoi en yiddish? Ça veut dire les confesseurs, ceux qui se confessent. D'ailleurs, le Rabbi Zouché ben Hippoly, le frère de Rabbi Elimelech, le Noam Elimelech, quand il est décédé, il y avait un élève très proche qui s'appelait Rabbi Shmuel Haïzik. Et quand il est décédé, Rabbi Shmuel, il lui a dit Rabbi, à qui je vais m'attacher après votre mort? Comment je vais faire? On ne peut pas vivre sans Rabbi, c'est pas possible. Alors Rabbi Zouché, il lui a dit attache-toi à un Rabbi qui te demande de te confesser. Et le seul qu'il a trouvé, parce qu'effectivement c'était le seul qui demandait ça, c'était Rabbi Nachman. Il s'attache à Rabbi Nachman, c'est devenu un des 6 élèves le plus grand de Rabbeinu. C'est ça que Rabbeinu il explique. Il faut voyager chez lui, il faut aller sur sa tombe, et il faut se confesser. Il demande à tous ses élèves de tout dire depuis la naissance, ce qui s'est passé. Parce que Afilou, c'est le même principe, avant la bar mitzvah, la bat mitzvah. C'est pas un problème de bar mitzvah, bat mitzvah. C'est pas le problème bar Mais mitzvah. t'en as qu'une fois. Attendez, c'est bon je vous explique. C'est pas le problème que les fautes, elles étaient avant Rosh Hashanah, avant Kippour, avant même 13 ans, 12 ans, on était petits. C'est pas le problème, encore une fois, qu'à 120 ans dans le jugement, etc., il n'y a pas de souci. C'est pardonné. Si on a, je crois, Rosh Hashanah Kippour, on a fait une teshuva, c'est pardonné. Si on a fait teshuva même dans l'année, c'est pardonné. Avant 12-13 ans, c'est pas compté. On ne parle pas de ça ici, pardonné, pas pardonné. On parle ici de traces. La Avera, même avant 13-12 ans, elle laisse la trace sur les os. Elle laisse. Même un enfant, il fait une faute à 2 ans, ça lui laisse la trace. Mais les os, une fois que la Neshama elle repart auprès de Hachem. Alors, on parle dans ce monde tant que la personne est en vie. Tant que la personne est en vie, les fautes qui sont gravées sur les os, elles font des problèmes au corps de la personne. Elles lui font. Ça crée des clipotes. Oui, elles lui font mal. Des fois, vous savez, des fois, il y a des rhumatismes aussi, les gens ils ont mal des fois, ou des fois, ils ont des maladies, ou des fois, elles ont une emprise sur le corps de l'homme pour lui faire ce bon lui semble. Et les gens, ils parlent. Alors, c'est pour ça que Rabbeinu. Les gens, ils parlent pas que l'aspect physique du corps. Ils parlent aussi des énergies. Non, mais là, Rabbeinu, moi, je parle ce qu'il a dit, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est pour ça qu'il. Alors, juste pour vous expliquer ce principe-là, Rabbeinu, il explique que c'est pour ça qu'il faut aller se confesser devant lui, sur sa tombe. Et comme elle a dit Simcha, on a été déjà, c'est très bien. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez, bien sûr, je sais que vous avez de l'humilité, heureusement. Est-ce que vous pouvez certifier que depuis que vous avez été, vous n'avez pas eu une faute quelconque? Est-ce que vous pouvez certifier, mis à part ça, mis à part les fautes depuis le dernier voyage, est-ce que vous pouvez certifier aussi que vous êtes bien rappelé de tout au dernier voyage? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'êtes pas encore rappelé. Mais même 30 voyages, Rabbeinu, il a été des centaines de fois. Chaque voyage qu'il allait, se confesser devant le tzaddik. C'est ça le problème. On ne savait pas, on ne savait pas. Jamais entendu. Alors attendez. On savait pas, moi j'ai fait plein de fois, vous étiez Alors attendez. encore. Maintenant, celui qui ne peut pas voyager, le temps qu'on ne peut pas voyager. Alors, vous avez un voyage par exemple, prévu dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Ça n'empêche pas, quand vous arrivez là-bas, vous faites tout ça, ce que je vous ai dit. Mais, entre-temps, les Breslev ont un autre moyen, entre-temps. Entre-temps, il faut survivre jusqu'à ce voyage-là. Alors, entre-temps, ils prennent le Likutei Moharan. Vous avez des Likutei Moharan hébreux, vous avez des Likutei Moharan français et hébreu français. Vous prenez le Likutei Moharan. Comme je vous ai dit, c'est quoi le tzaddik? C'est son livre, son enseignement. Son livre principal, c'est le Likutei Moharan. Son livre principal. Vous prenez le Likutei Moharan, vous ouvrez, pas besoin de lire, vous ouvrez, et vous parlez à Rabbeinu, c'est-à-dire que vous vous confessez devant Rabbeinu. Vous imaginez, voilà, vous voyez le Likutei Moharan? On a expliqué que, selon Rabbi Nachman, le Likutei Moharan, c'est Rabbi Nachman. Vous ouvrez le Likutei Moharan, et vous parlez à Rabbi Nachman. Voilà, Rabbi Nachman, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En pensée, parole, action. Pensée, j'ai pensé ça. Parole, j'ai dit ça. Agi, j'ai agi ça. Tout ce que vous vous rappelez, vous rappelez pas, tout ce que vous vous rappelez, ça vous le faites quand vous pouvez. 1 fois par semaine, c'est bien. 1 fois par jour, c'est mieux. 1 fois par semaine, c'est bien. Déjà, commencez par 1 fois par semaine. Le dimanche, le samedi soir, pas le Shabbat. Le Shabbat, on se confesse pas. Le samedi soir, le dimanche, le lundi.
vous ouvrez, allez-y, allez-y. Ça enlève sur les os. Parce que le Likutei Moharan, c'est Rabbi Nachman. Vous savez que le livre d'un tzaddik, c'est le tzaddik. Vous savez, une fois, il y avait, je crois, il y avait un Chassid Chabad Oui. qui... En fait, il disait qu'il ne se déplaçait jamais sans son Likutei Moharan. Mais le Non. Timorin, il y a Une plusieurs. fois, il y avait un Moi, Chassid... j'en ai un Une fan. fois, Non, ça c'est le rabbi. Non, c'est il y avait un Chassid Chabad Rabbi, c'est Sisra. qui étudiait le Shabbat, le Likutei Torah, livre de l'Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad. Et il était en train d'étudier ce livre-là en mangeant. Il mangeait, il étudiait le livre de l'Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad. Et quand le rabbi il a vu, il lui a dit: comment peux-tu oser manger devant l'Admour Hazaken? Parce que le livre du tzaddik, C'est le tzaddik. c'est le tzaddik. Ah, Quand vous ouvrez l'Likutei Moharan chez vous toute seule à la maison, vous n'êtes plus toute seule du moment que vous ouvrez. Voilà. C'est ça la puissance. Vous comprenez? C'est Donc- valable pour tous les Donc tzaddikim, tant que alors. chaque livre d'un tzaddik, c'est le tzaddik. Mais le tzaddik chez qui il faut se confesser, le seul, c'est Rabbi Nachman. C'est le seul qui a demandé qu'on se confesse devant lui et le seul qui est apte à nettoyer nos os. Le seul. Et Tikkun Donc maintenant, c'est pour ça que, C'est pas grave que le c'est ouvert qu'on a mangé là. au contraire, ce que je vous dis, qu'est-ce que je viens de vous dire? Quand vous ouvrez le livre, vous êtes avec le tzaddik. Donc là, on est avec Rabbi Nathan, c'est l'écoute à la fois. Donc ce que je veux vous dire, on va chez Rabbeinu, on se confesse devant lui, et tant qu'on ne peut pas aller tout le reste du temps de l'année qu'on n'est pas chez lui, on prend le Likutei Moharan, on ouvre de temps en temps et on se confesse devant lui. Ça va faire que ça va nettoyer nos os. C'est ça que le Rabbeinu il C'est le explique. Timorin, ça. Écoutez, à la de Rabbi Nathan. Il y a marqué Devarim. Et il est où le Timorin alors? Vous l'avez? Vous avez Il est un? là, il est là. Il est où? C'est un livre, l'écoute à la des Barim. Ouais, C'est pour ça que. Attends. Parce C'est la vidéo après, je vais vous montrer. Le parachute de Devarim. C'est pour ça que. Je vais vous le montrer. C'est pour ça que. Rabbi Nachman dit des fois, il y a des personnes, nous tous en vérité, on a des rasras. Ouais. On se sent pas bien comme ça. Ouais. Inexplicable, des fois on est Ouais. pas de bonne humeur, on n'est pas Ouais, bien. C'est vrai ça. Ça vient de quoi ça? Ouais, quoi? Ça vient des fautes Ouais. qui sont encore dans notre corps. Ils partent pas comme ça ces fautes-là. Et le Tikkun Alors, HaKlali, comme Tikkun a dit HaKlali, votre ça femme, répare aussi. Mais ça, la seule chose qui enlève sur les os, c'est la confession devant le tzaddik. Tikkun HaKlali, ça répare spirituellement. Ça répare. À quel niveau on sépare? Rabbeinu, il a dit Tikkun HaKlali, ça répare toutes les fautes. Il faut le Ça faire répare la tous les brite. jours, tous les jours, il faut le faire. Parce que Mais à quel moment? Tikkun HaKlali, ça répare. Il faut savoir que ça répare toutes les fautes. Mais à quel moment? j'ai Mélodie là. Alors, quand vous voulez. Mais parce que des fois j'oublie quoi. Quand vous Pas voulez. oublier quoi. Quand vous voulez. Est-ce qu'on peut le faire après la prière ou parce qu'on dit qu'après la prière on fait une du jour? Je sais plus quoi faire. Non. Chez Rabbi Nachman, il n'y a pas de. Vous savez ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Ouais. Il a dit peu importe comment on agit dans le bien, l'essentiel c'est de ne pas faire de mal. Vous voulez le faire à 1 heure, à 2 heures, à 10 heures. Rabbi Nachman il dit peu importe comment on agit dans le bien. Vous voulez étudier ça. Tant que vous n'agissez pas mal. Le Ravarouche il a dit si on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas eu le temps, la nuit est arrivée, Ouais. on était en hiver, la nuit. En hiver, ouais. On a dit on peut le faire le soir. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire tous les jours. Oui, Moi, l'an prochain, je le fais tous les jours. Oui, c'est vrai que les moiselles, ils Dans le la font le poche, soir. ouais, Ouais. ouais. Ils le font le soir. Dans la Ouais. poche de mon truc. Le soir, ils le font. Tikkun Ouais. HaKlali, ouais. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, ça c'est des. Tikkun HaKlali, ça répare. Attention. Maintenant, il dit Tikkun HaKlali, celui qui a fait On peut le Tikkun faire en HaKlali, phonétique. en ayant pris sur lui de plus Bien sûr. recommencer les fautes pour lesquelles il dit Tikkun Non, en français, il HaKlali, a dit le Rabbi pas. Nigmar. Maintenant, est-ce que Nigmar, ça veut dire qu'à peut-être à 120 ans, c'est page blanche, mais les fautes elles sont sur les os. C'est pour ça qu'il faut se confesser. Tous les jours. Non, alors, chacun comme il peut. Soit Il a dit une fois par semaine. c'est tous les jours, soit commencer par une fois par semaine. Commencez par une fois par semaine devant le Likutei Moharan. Et lorsque vous irez au Oman, ferez devant la tombe. Mais sachez, je ne rigole pas, c'est pas des blagues. Devant le Likutei Moharan, ça marche pareil. Les bracelets, ils font comme ça. Et quand vous irez au Oman, rebelote, vous direz tout depuis petit. Vous comprenez? Et moi qui étais 15 fois, à chaque fois que je vais, rebelote. On reprend. Et des fois, ouais, il faut plus. Et une fois, c'est pour ça c'est difficile. Alors moi, une fois, j'ai pris. Alors écoutez, une fois, j'ai pris une chaise. Ça, il faut les écrire. Tellement c'est long, il faut se rappeler. En vérité, il faudrait les écrire. Rabbi Yitzhak Bartchev, il écrivait comme ça. Rabbi Yitzhak Bartchev, il écrivait, chaque année, il écrivait toutes ses fautes, le jour et la faute, ou les fautes, mais bon, c'est un grand tzaddik, je ne pense pas que. Le jour et la faute, et il écrivait sur une page en face le jour et la galère qu'il a eue.
Et à Kippour, il lisait ses fautes et il lisait ses galères. Et il disait voilà, Hachem, on fait un deal. Moi, je te pardonne les galères que tu m'as fait et moi, tu pardonnes mes fautes. Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal, c'est un peu logique ce qu'il dit aussi. Donc, tout ça pour dire que j'ai mis la chaise comme ça à côté du Tzion de Rabbeinu. J'ai mis ma tête comme ça pour dire comme ça à voix basse tous mes trucs. Et je me suis endormi. Parce que c'est long à se rappeler dans les détails comme ça. Un jour, oui, je me suis mis en colère, là, truc. C'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Comme ça. Les élèves de Rabbeinu, ils faisaient comme ça. Rabbeinu, chaque élève qui venait chez lui, il lui disait. Et un des élèves qui ne voulait pas, il leur disait même ce que tu fais dans ta chambre dans le noir, je sais. Il leur a dit je sais ce que tu fais dans ta chambre dans le noir. Rien qu'il faut que tu me le dises pour que je répare. Les gens ils pleurent. C'est dommage. C'est pour ça qu'ils pleurent, les gens. Ouais, je comprends. Vous voyez, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'il est en train de se confesser. D'accord. Et oui. Et vous savez que toutes les bonnes choses, comme ça, qui ont été copiées dans d'autres religions, mais ça vient de la Torah. Vous comprenez? C'est pas que c'est d'une autre religion, oui, mais ça, c'est les autres qui font comme ça. Non, non, non. Tout est une copie de la Torah. Il y a une source de tout dans la Torah. Et c'est la première fois que je l'entends. Vous voyez? Eh oui, mais c'est le seul qui en parle. Le seul. Rabbeinu, il a dit, j'ai dévoilé un enseignement nouveau dans le monde. C'est nouveau. C'est une nouveauté. Vous comprenez? Il n'y a pas de mots chez Rabbeinu, ben, il n'y a pas de Rabbi Nachman, on ne peut pas copier. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ce feu-là, si on le veut toute sa vie, ce feu de Breslev, comme ça, des Breslev, Boaretesh, cette émouna de folie qu'ils ont les Breslev, il faut s'attacher à ce tzaddik. C'est que lui qui le donne, ce feu-là. Maintenant, comment on s'attache, je vous ai dit? À travers ses enseignements. On étudie pour appliquer. À travers la zdaka qu'on lui donne, on soutient les Breslev, les institutions. À travers les voyages à Oman, on se confesse, etc. Il y a d'autres moyens, mais ça, c'est les moyens qui sont le... Et plus on va faire ça, plus on va se mélanger avec Rabbi Nachman. À tel point qu'on va devenir une partie de lui. Vous savez que Rabbi Nachman, il a dit que sur le visage d'un homme, on peut voir à quel tzaddik il est attaché. Parce que s'il est vraiment attaché à un tzaddik, il est devenu ce tzaddik. Ah oui? C'est ça que Rabbi Israël de Odessa, à la fin, il a dit Ani Nachman, Ani Rabbi Nachman. Il s'est tellement confondu, il s'est tellement mélangé à Rabbeinu. À la fin, il n'y a aucune différence, nous, Rabbeinu. Vous comprenez? Bien sûr, ça reste élève et Rabbeinu, c'est Rabbeinu, mais en tant qu'élève, tellement il a été dans Rabbeinu que c'est. Vous le voyez. On peut être rabat et Breslev. On peut pas. Ah, vous posez des questions puissantes aujourd'hui. Hein. Voilà, Puissant avec le H. Hein. Ouais, parce qu'elle aussi, elle aime bien, on est attaché. On peut être tout avec Breslev. Pourquoi? Parce que Breslev, si vous voulez, c'est un feu comme ça, mais qui peut prendre forme sur toute Sfarad, Ashkenaz, Chabad, Litaï. Hein, je vous pose la question, est-ce qu'un Chabad, vous pouvez répondre vous-même à cette question, est-ce qu'un Chabad, il peut faire une bonne doute? Bah ouais. Ok. Ah oui. Est-ce qu'un Chabad, il pourrait aller à Ouman? Bah ouais. D'ailleurs, il y a un bel Chabad là-bas. Ah oui. Bon. Est-ce qu'un Chabad, il peut lire Tikkun HaKlali, 10 psaumes à la suite? Ouais, Bon, alors voilà, il peut être Breslev. Est-ce qu'un Chabad, il peut faire Chatzot? Il peut faire Chatzot. Se lever la nuit, faire Tikkun Rachel, Tikkun Léa, comme ils font tous les juifs dans le monde entier. Il peut faire. Bon, alors, à partir de ce moment-là, si un Chabad, il aime Rabbi Nachman, il croit en lui, et il essaye de faire à son niveau, selon ses forces, les conseils de. Ça, c'est pas le. Je veux pas rentrer dans la marque-loquette, moi je parle pas de tout ça. Je rentre pas dans tout ça. Ça m'intéresse pas. Je connais que Rabbi Nachman. Le reste, les marque-loquettes, les trucs, ça m'intéresse pas. Vous avez du bien et du mal partout. Vous cherchez le bien. C'est tout. Moi j'ai des amis, Chabad, qui viennent à Ouman Rosh Hashanah, qui adorent Rabbeinu, qui font une godé d'eau, Et ça fait pas. qui adorent Rabbeinu, Ça arrive à concilier. et qui font une godé d'eau. Je vous le dis. Ils viennent à Ouman Rosh Hashanah. C'est simple. Ils viennent à Ouman Rosh Hashanah. Ils font une des doutes. Ils disent Tikkun HaKlali. Et bon, au Hachem, ils avancent. Voilà. Au Chazak en tout cas. Que bon, Bezrat Hachem, le mérite de Rabbi Nachman nous protège tous. Amen. Et qu'on puisse se rapprocher de lui et rapprocher le maximum de gens de lui. Parce que c'est grâce à lui qu'on va réussir à se rapprocher d'Hachem. Et oui. C'est pour ça qu'on ait le mérite de se rapprocher de lui, de rapprocher des Juifs de lui. Et grâce à lui, on se rapprochera d'Hachem. Mais c'est vrai.
matériellement et spirituellement d'une façon qu'on n'a jamais imaginée. Rabbeinu, il nous répare C'est la vérité. très profondément, méticuleusement, dans des niveaux de notre âme et de notre corps qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il va nous réparer là-bas. C'est une chirurgie très profonde qu'il va faire Rabbi Nachman chez nous. Et je pensais que. C'est pour ça que qu'on ait le mérite de se rapprocher de lui que des gens, et qu'on rapproche des gens de lui, parce que grâce à ça, il va nous rapprocher de Rabbeinu, il va nous rapprocher d'Hachem, mais pas extérieurement l'emballage. Il va nous rapprocher vraiment d'Hachem, comme on n'aurait jamais pensé pouvoir être proche. C'est que le Rabbeinu, il a dit, ceux qui se rapprochent de moi, je vais faire de vous des tzadikim, comme il y en a jamais eu dans le monde. Eh bien, Et ton témoignage, je pensais que tu allais l'apporter. j'ai déjà apporté mon témoignage. Non, Ah non, comment tu t'es j'ai pas rapproché apporté. Ah oui, pardon, Mechila. Moi, c'est pareil que Rabbi Nathan. On peut dire Ah, le Mishnah. Je l'explique, c'est-à-dire Ouais, que on va faire le Mishnah. moi, pour rapporter par rapport au début du cours, par rapport à Rabbi Nathan, j'ai eu la même histoire. Au départ, je me suis rapproché des Litaï, des Haredim, c'est-à-dire la Torah religieuse classique. J'ai bien évolué, Hachem, dans ça, mais je sentais un manque inexplicable, un problème. Un problème profond, un manque inexplicable. Après, je me suis rapproché des Chassidim. Donc pareil, je suis allé à Shiva aussi des Chassidim. J'ai avancé, je me suis bien développé. Pareil, je sentais un manque dans ma Avodat Hashem. Quelque chose d'inexplicable, quoi. C'est pas comme Rabbi Nathan. Et après, j'ai découvert Rabbi Nachman, bon, Hashem. Tout simplement parce que mon père m'a passé un livre Breslev avec lequel j'ai découvert Rabbeinu. C'est que Rabbeinu, il dit que c'est encore plus fort d'offrir un livre Breslev à quelqu'un, bien sûr dans sa langue, plutôt que de lui dire une parole. Pourquoi? Quand il va lire le livre, Hachem, il va lui faire comprendre exactement là où il devait comprendre, qu'est-ce qu'il devait lire. Plutôt que quand toi tu vas lui parler, peut-être tu vas lire des choses qu'il ne va pas comprendre, c'est pas de son niveau, on ne sait pas. Quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé enfin ce qui me manquait. Les gens ils disent au Breslev, mais je ne comprends pas, ça ne te suffit pas la Torah classique? Qu'est-ce que tu cherches? Vous savez, ils ont raison. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as? Non. Je sens qu'il y a un problème, il y a un manque. Il manque quelque chose, c'est pas possible. C'était quoi? C'est le feu de Rabbeinu qui manque. Oui, c'était le feu de Rabbeinu qui manquait, cette émouna de Rabbeinu, ce feu de Rabbeinu. Et quand on a découvert Rabbeinu, bah, automatiquement on a trouvé ce feu de Rabbeinu. On a trouvé ce qui nous manquait. Cette émouna, c'est quoi ce feu de Rabbeinu? Je vous ai expliqué. C'est cette émouna que Rabbeinu te donne. Qui te donne à vivre toute la Torah différemment. C'est la même Torah. Il n'a pas changé Shulchan Aruch au Rabbeinu, c'est ça la puissance. C'est la même Torah. On mange sous la soukha, on dort sous la soukha, on fait Seudat Shishit, on prie tôt le matin, on fait tout le Shulchan Aruch normalement. Mais on le fait avec un feu. Pourquoi avec ce feu-là on le fait? Parce que Rabbeinu nous donne une émouna qui fait que toute notre Torah elle prend un autre sens. Toute notre Torah. C'est même pas une question, les gens ils vont se poser la question. Les filles par exemple, c'est même pas une question, je m'habille si où, je ne m'habille pas si où, c'est passé. C'est une signoute, mais avec le feu. Pas une question, maintenant je suis si où, je suis pas signoute. Même plus une question quand on s'attache de Rabbeinu. Pareil, un juif, bah pareil, je vais mettre les tèches, je vais pas mettre les tèches, je vais faire Shabbat, je vais faire. Une question, je vais faire Shabbat, je vais faire Shabbat, je vais mettre les. C'est un feu puissant. Mais ce feu-là, pourquoi j'ai dit à Simra? Oui, mais j'ai déjà été, etc. C'est très bien. Mais ce feu-là, si on ne l'entretient pas, il s'éteint. Oui. Si on n'entretient pas le lien avec Rabbeinu, si on n'entretient pas, alors il restera toujours une reshima. Une reshima en hébreu, c'est une trace, une empreinte. On a mis l'empreinte. Il restera toujours une trace. Petite, presque insensible. Si on veut être toujours bouillant, si vous voulez que votre appartement, il reste avec une certaine chaleur, il faut laisser le chauffage à une certaine chaleur. Si vous enlevez le chauffage, et vous laissez quelques heures ou quelques jours, c'est fini, Nikmar. Comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait ce lien pour qu'il y ait la même chaleur. Vous baissez le lien, vous baissez la chaleur. Vous agrandissez le lien, vous renforcez le lien, vous agrandissez la chaleur. Vous comprenez? Donc moi, c'est ce que j'ai trouvé au Hachem. Et voilà, et après, c'est parti, on y va. Après, la machine est en route et on essaie de renforcer le lien. Vous parlez de punition pour les sachets que vous préparez pour Shabbat. Oui. C'est important de le faire.